J'aimerais vous dire aujourd'hui que le peuple d'Israël est uni, que le peuple d'Israël est dans l'unité et que le peuple d'Israël ensemble luttera jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il pourra dire Baruch haba Beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Shalom depuis Jérusalem, bonsoir à vous tous. Nous sommes heureux de vous accueillir dans les studios de la TBN, la télévision de la bonne nouvelle. J'aimerais introduire ce moment de partage avec vous en lisant quelques versets dans le prophète Jérémie au chapitre 16, le verset 14, 15 et 16. L'Écriture nous dit ceci: « C'est pourquoi les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. » Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où ils avaient été chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et je voudrais revenir sur cette parole incroyable. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs. Voilà que nous avons des chasseurs à nos trousses. Aux trousses de qui? Aux trousses de tous les Bnei Israël, de tous les enfants d'Israël. Autant ceux qui sont dans le pays que ceux qui sont dans la galoute, dans la diaspora. Aujourd'hui, il y a une traque contre le peuple juif. Nous considérons des actes d'antisémitisme de plus en plus importants. Plus de 860 actes d'antisémitisme ont été relevés en France. Plus de 1890 actes d'antisémitisme ont été constatés en Allemagne. Et moi, j'aimerais vous dire que dans les esprits des Espagnols et dans le cœur des Espagnols, voilà que l'esprit de Torquemada et d'Élisabeth la catholique reviennent en force et nous subissons, la communauté juive espagnole subit une forte pression et une forte persécution. En Angleterre, je n'ai pas besoin d'épiloguer, dans toute l'Europe et dans toute la planète, les Juifs de la planète sont traqués, ils ont à leur trousse des chasseurs qui veulent les chasser. C'est pourquoi le thème de mon message s'intitule Aliyah Express ou SOS Aliyah. Mes amis, j'aimerais vous faire considérer ce soir la bénédiction du peuple d'Israël. La première bénédiction du peuple d'Israël, c'est son Dieu qui est dans le ciel. La deuxième bénédiction d'Israël, c'est la promesse qui a été faite au patriarche Abraham, lui rappelant, et Dieu lui rappelant, je bénirai et je te bénirai et je bénirai ta postérité après toi. La troisième bénédiction d'Israël, c'est sa démographie. Plus de 8 millions de Juifs, d'Israéliens sont maintenant installés dans ce pays. Et la quatrième bénédiction, c'est son armée. Nous voulons prier pour nos soldats, nous voulons prier pour nos enfants qui sont au front, à la dure, dans le combat, et nous voulons prier pour eux. Mes amis, il y a des chasseurs derrière nous qui veulent nous traquer. Et en 1998, j'ai déjà senti derrière moi comme des chasseurs qui me traquaient. Et c'est ce qui m'a poussé à faire mon aliyah, parce que je considérais que dans le pays où j'étais né, où j'avais grandi, ce pays qui m'avait tant apporté, et dans ce pays, je me devais de constater qu'il y avait là un antisémitisme naissant et qui allait être comme grandissant et se multiplier, et le temps nous a donné raison. Certes, moi j'ai émigré en 1998 et lorsque je suis arrivé en Israël, je n'étais pas dans le rêve, j'étais dans la réalité. D'ailleurs, lorsque je me suis présenté au bureau de l'agence juive en France, au-dessus du chaliard de l'envoyé, du responsable de l'agence juive, il y avait un poster exactement qui était sur le mur et qui représentait des chardons, des piquants
que l'on retrouve dans les Alpes du Nord, dans les Alpes du Sud. Et sous ce chardon, ce piquant, il était écrit « On ne vous a jamais promis un jardin de roses ». Et c'est une réalité. Lorsqu'on immigre en terre d'Israël, eh bien, on arrive dans le pays où coule le lait et le miel, mais nous sommes confrontés à de grandes difficultés. Nous sommes malgré tout dans le pays de nos ancêtres, dans le pays que Dieu a donné à son peuple. Dieu a dit à Jacob, je donne ce territoire à toi et à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à perpétuité. Donc, j'aimerais vous dire ce soir, et à tous les membres de la communauté juive, de la diaspora, mieux vaut un terrain difficile avec la volonté de Dieu qu'un terrain facile sans sa volonté. Le texte de Jérémie est introduit par ces mots « Je les ai fait monter du pays d'Égypte ». Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte, Mitzraïm, l'Égypte, le pays doublement oppresseur, pour nous faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Bien entendu, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais c'est un pays, et vous le savez tous, qui finalement est comme, je dirais, un moyen de pression, un bouton détonateur pour toute l'humanité. Pourquoi? Parce qu'Israël est attaché à son Dieu. Le psaume 83 nous le rappelle. Venez, disent les Édomites, emparons-nous des demeures de Dieu. Et ensuite, le texte nous rappelle, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Donc, le peuple d'Israël est lié à son Dieu. C'est pourquoi eh bien, la situation est comme explosive, parce que nous ne sommes pas dans une guerre contre la chair et contre le sang, mais nous sommes dans une guerre spirituelle. Et ce soir, j'aimerais vous rappeler que quand on parle d'Aliyah, de retour en terre d'Israël, d'immigration, le mot Aliyah vient du verbe la'alot, monter. Pourquoi? Parce que quand je suis à Tel Aviv, je ne dis pas je vais à Jérusalem, je monte à Jérusalem. Le mot Aliyah vient du verbe monter, la'alot, et chaque juif de la galoute, chaque juif de la diaspora, lorsqu'il a à cœur de retourner dans le pays de ses ancêtres, il dit, eh bien, je vais monter en terre d'Israël. Alors, quand on considère l'Aliyah, l'immigration, nous avons toutes sortes d'immigrations dans l'histoire du peuple juif. D'abord, nous avons l'Aliyah de cœur. L'Aliyah de cœur, ce sont par exemple ces juifs du Yémen qui avaient appris que l'État d'Israël renaissait de ses cendres et finalement qu'un de ses chefs s'appelait David Ben Gurion, comme le roi David. Alors, sans tarder, on a vécu une aliyah extraordinaire qu'on a appelée Opération Tapis Volant. Les Juifs du Yémen sont entrés en terre d'Israël par une aliyah de cœur. 50 000 sont arrivés en terre d'Israël. Et nous avons là un exemple typique de ce retour en masse d'un peuple venant d'un pays perdu, du Yémen en Arabie. Leurs ancêtres étaient venus là depuis la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Et alors qu'ils avaient trouvé un certain réconfort, une vie assez confortable du temps de Nebuchadnezzar, lorsque Néhémie, Zorobabel et les autres sont retournés en terre d'Israël, ils ont préféré rester, certains en Irak d'aujourd'hui et d'autres au Yémen, parce qu'ils vivaient confortablement. Et alors cette aliyah est une aliyah de cœur parce qu'elle a une dimension spirituelle. Ils ont entendu parler de ce David qui était leader du peuple d'Israël et ils furent transportés par avion depuis Aden jusqu'à Lod, l'aéroport Ben Gurion, le grand aéroport d'Israël. Cette opération va ramener 50 000 juifs yéménites en plus de 400 voyages par 5 quadrimoteurs, des petits avions qui ont coûté la bagatelle de 5,5 millions de dollars. Ces étranges voyageurs, nous raconte Fimbert, ne furent pas surpris par ce nouveau mode de transport. Eux qui n'avaient jamais vu une locomotive ni une voiture montèrent sans surprise dans ces oiseaux géants de fer. Moïse n'avait-il pas dit dans Exode chapitre 19 verset 4 qu'Israël serait porté sur des ailes d'aigle? Alors ça c'est une aliyah qu'on va appeler une aliyah de cœur. Je vais parler de l'aliyah des Juifs marocains. En ce qui concerne les Juifs marocains, certains vivaient dans les lieux reculés du Maroc, dans l'Atlas, dans les montagnes, et la nuit, ils étaient réveillés
par une voix qui parlait à leur oreille, leur disant de quitter le Maroc pour rejoindre l'État d'Israël. Ça, c'est une première forme d'Aliyah, l'Aliyah de cœur. La deuxième Aliyah que l'on pourrait considérer aujourd'hui, et la deuxième immigration qu'on pourrait considérer aujourd'hui, c'est une immigration, une Aliyah de réflexion. J'avais un ami qui travaillait dans le monde informatique aux États-Unis. Il avait un salaire de plus de 30 000 $ par mois. Il a laissé sa situation professionnelle avec un salaire de 30 000 $ par mois et il est venu s'installer en Israël pour un salaire de 5 000 $ par mois. Ça, c'est ce que l'on appelle une aliyah de réflexion. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a quelques pensées sur Israël et sur l'aliyah. Cette volonté du juif de retrouver la terre d'Eretz Israël a toujours été provoquée par l'urgence, le cœur et la réflexion. Et nous avons quelques pensées dans le Talmud de Jérusalem, par exemple, il est écrit « Israël a reçu 3 présents de l'Éternel, la Torah, la terre d'Israël et la vie future. Mais chacun d'eux ne s'acquiert qu'au prix d'épreuves. » Et dans le Bereshit Rabbah, il y a une parole extraordinaire pour chaque juif de la diaspora. Mieux vaut se coucher sur le sable des déserts d'Israël que dans les palais les plus prestigieux de l'exil. Dans la balance de tous les commandements, celle de demeurer en terre d'Israël a le poids de toutes les autres réunies. Mes amis, l'aliyah de réflexion, c'est une aliyah. Et j'ai apporté ce témoignage de cet ami qui était américain, qui avait un salaire de plusieurs milliers de dollars et qui a laissé son salaire pour un salaire plus humble ici en terre d'Israël. Mais son rêve était de vivre dans le pays de ses ancêtres. Nous avons aussi l'aliyah de réflexion concernant des juifs qui habitent en Europe. Je me rappelle ce frère italien qui était médecin en Italie et il avait un très très bon salaire. Et il a décidé de quitter l'Italie et de faire son aliyah et d'arriver ici en terre d'Israël. Et à l'époque, il fallait qu'il fasse un diplôme d'équivalence, qu'il passe un diplôme d'équivalence pour exercer la médecine en Israël. Aujourd'hui, si tu arrives de l'Europe, on te donne automatiquement le diplôme d'équivalence, mais à l'époque, il fallait le repasser un diplôme d'équivalence pour exercer la médecine. Eh bien, il a préféré abandonné son poste en Italie de médecin, il est arrivé en Israël et pendant le temps où il a travaillé pour passer l'examen d'équivalence, il était simplement qu'un infirmier dans un hôpital et il n'avait pas le salaire qu'il avait en Europe. Mais il était tellement heureux de vivre en Israël. La troisième aliyah, la troisième immigration, c'est ce que l'on appelle l'immigration de force, l'immigration d'urgence. Nous avons des exemples dans l'histoire qui nous rappellent qu'il y a des Juifs qui se sont retrouvés dans des lieux comme l'Allemagne, comme l'Irak, et qui ont dû fuir à cause de la persécution qui était là. Je me souviens de l'histoire de ces Juifs d'Irak. 150 000 Juifs irakiens ont été sauvés de massacres. En 586 avant Jésus-Christ, le roi Nebuchadnezzar déporta la majorité des habitants de la Judée. 150 000 Juifs d'Irak, issus de cette déportation, sont sauvés par un jeune kibboutzniki, un jeune homme qui vivait dans un kibbutz, âgé de 23 ans. Cet homme, c'était Shlomo Hillel, dont le nom remontait au grand sage juif Hillel l'aîné. C'est devenu un parlementaire israélien très connu et il a même des rues à son nom, Shlomo Hillel. Et en 1945, alors que les Juifs étaient menacés d'extermination en Irak, un peu plus d'une centaine furent sauvagement assassinés à cause des contacts irakiens avec la machine de guerre nazie. Et ce jeune garçon, en payant à quelques milliers de dollars des pilotes américains, et avec 2 avions et 2 pilotes américains, il va sauver de l'Irak 150 000 Juifs. C'est ce que l'on appelle une aliyah de force. Je voudrais revenir aussi à ces Juifs marocains qui ont vécu dans les années
1912, 1913, aussi au Maroc, des massacres. On a connu à Fès des massacres de la communauté juive marocaine. Et on pourrait aussi entrer dans l'Aliyah, dans l'immigration de force, ces juifs marocains. Mes amis, nous sommes dans un temps compliqué, dans un temps difficile, dans un moment où on se rappelle qu'en 1936, eh bien, la menace de mort régnait sur le peuple juif. Il y avait là quelques nations qui étaient remontées en bloc contre toutes les communautés juives de par le monde. Et aujourd'hui, lorsque l'on considère l'histoire, on se rend compte qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de chasseurs dans tout le continent européen, de par le monde. On a 50% d'actes antisémites qui ont été recensés simplement en Europe et 30% aux États-Unis. Alors que la communauté juive américaine jouissait d'une cote invraisemblable au milieu de la population américaine, aujourd'hui, dans les universités, même aux États-Unis, on scande à mort les Juifs. SOS Aliyah. Il est temps pour Israël de revenir dans le pays de nos ancêtres. Et nous nous rappelons cette parole prophétique de Théodore Herzl, le 29 août 1897. Il va apporter cette parole. J'ai fondé l'État juif. Dans 5 ans peut-être, ou 50 ans au plus, tous le reconnaîtront. Mais aujourd'hui, ils sont en train de remettre en doute ce territoire que Dieu a donné à Jacob. Le monde entier est en train de remettre en doute des prophéties de la parole de Dieu. Ézéchiel 37, verset 14, vision des ossements. Dieu dit, je vous ramènerai dans votre pays. Ésaïe chapitre 11, verset 12, vision de Dieu. Dieu rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda, des 4 extrémités de la terre. Ésaïe chapitre 43, verset 55, le texte nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de... Je dirai au septentrion « Donne » et au midi ne retiens pas. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. » Mes amis, il y a des chasseurs derrière vous. Mes amis, il y a des pêcheurs qui sont en train d'essayer de vous ramener sur le rivage et le bon rivage. Mes amis, vous avez des chasseurs qui vous traquent et qui ne veulent plus de vous. Eh bien, il est temps pour vous de vous rappeler cette parole d'Ésaïe au chapitre 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car la bouche de l'Éternel l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. J'aimerais dire aux nations ce soir, le peuple d'Israël que vous voyez déambuler dans les rues du tout Israël, de Jérusalem, notre capitale éternelle, c'est l'Esprit de Dieu qui les a ramenés ici. Celui qui lutte contre Israël, lutte contre Dieu. Celui qui lutte contre Dieu, il lutte contre Israël. Jérémie chapitre 16, versets 15 et 16. Je les ramènerai dans le pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers. Mes amis, l'Aliyah de force, l'Aliyah que l'on pourrait appeler l'Aliyah qui est le fruit et le résultat de la persécution, a permis la renaissance, la restauration du peuple d'Israël. Dieu est en contrôle et depuis son ciel de gloire, il contrôle tout, il voit tout, il sait tout, il organise tout. Et il a permis certaines choses que nous traversons, des épreuves terribles, pour que renaisse l'État d'Israël, un État que Dieu lui-même a suscité par la volonté de son esprit avec un grand E. Ésaïe chapitre 60, verset 4, « Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. » Mes amis, même si vous venez une main devant, une main derrière, sans argent, sans or, venez en Israël, parce que le Dieu d'Israël saura prendre soin de son peuple. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur son peuple, celui qui prend soin de son peuple et celui qui pourvoit à tous les besoins de son peuple.
deux seuls moyens de transport, le moyen aérien, le moyen maritime. Ésaïe chapitre 66, verset 8 nous dit « Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. » Les Juifs, rentrés sur ce territoire d'Israël, sont sortis d'environ 200 nations différentes. Et il y a quelques mois en arrière, nous les Juifs qui avons immigré ici, ou ceux qui sont nés ici, ont connu une division incroyable. Le peuple d'Israël était divisé, mais avec la persécution que nous venons de traverser, j'aimerais vous dire aujourd'hui que le peuple d'Israël est uni, que le peuple d'Israël est dans l'unité et que le peuple d'Israël ensemble luttera jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il pourra dire Baruch haba Beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et là, mes amis, la délivrance définitive sera grande. Nous savons que jusqu'à ce jour grand et glorieux, eh bien, nous allons vivre des temps difficiles, des temps d'angoisse pour Jacob. Nous le savons, nous sommes avertis, mais en attendant ce moment, eh bien, nous sommes ensemble unis et nous voulons prier pour la paix d'Israël, nous voulons prier pour la paix de Jérusalem. Souvenez-vous, à tous les Juifs, je m'adresse ce soir, à tous les Juifs de la diaspora, il y a trois sortes d'aliyah, trois sortes d'immigration. L'aliyah d'urgence, l'aliyah de cœur et l'aliyah de réflexion. Quelle que soit ta condition, je dirais professionnelle, quelle que soit ta condition matérielle, ta condition sociale, je t'invite à aller dans les bureaux de l'agence juive et de t'inscrire toi, ta famille, ta femme et tes enfants en vue d'une immigration, et Dieu, le Dieu d'Israël, prendra soin de chacun de ces enfants d'Israël, que son nom soit béni et que son nom soit élevé pour l'éternité. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.